Ludo, bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai voulu faire un petit peu un contretemps des autres parce que j'ai cherché sur internet, j'ai très peu trouvé de renseignements sur vous, si ce n'est que le handball c'est pas votre premier sport, c'est le bike. Bike trial. Voilà, et vous êtes champion du monde en poussin et en benjamin, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. J'ai quand même lu un petit peu. Hein. Oui. Bon, les superlatifs ne manquent pas à votre égard. On dit que vous êtes le petit génie d'aujourd'hui, que vous êtes le futur charismatique. Pas trop de pression sur vos épaules avec ce genre de déclaration? Non, moi je me focalise pas trop sur ça. Après, c'est sûr, ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments comme ceux-là. Donc voilà, moi je mets pas forcément de pression, je me concentre sur moi-même et sur l'équipe, sur le club, de manière à bien pouvoir travailler, bien progresser et aussi aider l'équipe à réaliser les objectifs qui ont été fixés en début de saison. Alors Didier Narcy dit que vous êtes en fait le futur de l'équipe de France. L'équipe de France se construit un petit peu avec d'autres joueurs, parce que vous êtes arrivé avec les experts en fait. Hein. Oui. C'est bien ça. Premier but au mois de juin, hein, tout de suite le déclic. Oui, la chance quand même, hein, la chance. Si Nicolas ne s'était pas déchiré la chemise, peut-être que vous seriez rentré, mais pas aussi longtemps, si. Oui, c'est sûr, il y a toujours une part de chance, et puis même au niveau de ma sélection déjà, il y a peut-être aussi une petite part de chance aussi. Déjà la rencontre avec Didier Dinard m'avait beaucoup aidé, je pense que ça a été un moment important aussi de le rencontrer, car je pense qu'à partir de ce moment-là, il a appris à me connaître, à me découvrir aussi lors des championnats d'Europe avec l'équipe de France Jeune. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une part de chance, après maintenant, il faut savoir aussi saisir cette chance-là. Alors quand même, vous êtes un des plus jeunes joueurs à 18 ans, vous avez 18 ans quand vous avez signé votre contrat l'été dernier, jusqu'en 2019 je crois, non, avec Montpellier MHB. Hein, c'est bien quand même, hein. C'est une sacrée réussite quand même, pour quelqu'un qui au départ, ce sport-là, c'était pas votre sport de départ. Oui voilà, c'est sûr, s'il y a 4-5 ans on m'aurait dit que j'avais signé un contrat pro à 19 ans à Montpellier, j'aurais pas forcément cru. L'incroyable, c'est que finalement, l'été, vous venez, vous regardez les joueurs s'entraîner avec votre frère, c'est ça? Et tout de suite, le déclic. Oui, voilà, c'est ça. J'ai regardé les jeunes du centre de formation s'entraîner quand j'étais en vacances chez mon frère qui a étudié à Montpellier. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, à partir du moment où je les ai vus et que je suis rentré chez moi, j'avais vraiment envie de faire du handball à très haut niveau. Et mes parents aussi m'ont aidé la chance et m'ont soutenu durant ces 3 années de Pôle Espoir, plus une année de centre de formation à Montpellier. Et ils ont toujours été là pour moi et je pense que je peux leur en remercier pour tous les investissements qu'ils ont fait pour moi aussi. Alors, question qui se pose tout de suite. Demain, vous rencontrez un de vos équipiers de l'équipe de France, Lucas. Et comment ça va se passer, les rapports? Bien, je suppose, bien sûr, mais comment on arrive à être un jour coéquipier et le lendemain concurrent? Après maintenant, ça il faut faire avec aussi maintenant. Lucas, j'ai eu la chance de le côtoyer lors de mon stage en équipe de France. Ce sera un réel plaisir de le retrouver demain parce qu'il m'a quand même apporté certaines choses lors de mon stage. Maintenant, demain c'est un match qui est important. On a chacun des intérêts avec notre club respectif. Du coup, demain je ferai tout en sorte pour que Montpellier remporte le match et essayer pourquoi pas d'inquiéter un petit peu Lucas, de le mettre un petit peu en échec parce que le plus important ça sera quand même le résultat en faveur de Montpellier si possible. Alors, bon, apparemment vous êtes gonflé à bloc, motivé à bloc, on est en conférence de presse tout à l'heure, le coach disait bon, ça pourrait être difficile quand même hein, demain, mais entre ce qui est écrit et ce qui est dit et ce qui est fait après sur le terrain, c'est des choses différentes. Hein. On sait qu'il y a des fois la chance du débutant arrive que boum, vous arrivez et vous marquez tout de suite. Dans quel état d'esprit vous êtes pour demain? Demain ça va être un très grand match avec 2 très belles équipes qui ont pour but de remporter ce match pour soit augmenter leur avance au classement, soit justement pour la réduire et ça c'est notre cas. Donc nous on va être très motivés, on a envie de faire un très bon match, montrer une très belle image, une très belle envie de jouer devant un public qui sera présent puisque l'aréna sera à guichet fermé demain. Donc c'est important de donner une très belle image et ensuite si on peut gagner, on ne s'en privera pas, surtout qu'en plus c'est un match crucial pour le reste de la saison. Écoutez, en tous les cas, Ludovic, merci parce que vous donnez une très belle image de la jeunesse, hein, comme quoi la jeunesse elle est belle, la jeunesse en France. Et puis tous nos voeux pour demain et bonne chance à vous. Disons que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas forcément tout le temps, mais par contre ce qui est important c'est que chaque semaine on essaye de progresser et d'avancer. Alors ça peut paraître assez paradoxal ce que je dis, mais
peut-être qu'une des raisons de la défaite à Nîmes est le fait que la semaine qui précède avait été une très très bonne semaine et qu'on n'a peut-être pas su, derrière la victoire à Saint-Raphaël et la victoire contre Kristianstad, qui sont 2 matchs où on a puisé, on a donné beaucoup en termes d'énergie, de concentration, même si on avait eu le dimanche pour se reposer, peut-être qu'on n'a pas su se remobiliser suffisamment vite le mercredi, et ça c'est une difficulté qu'on apprend à gérer. Je dis bien peut-être, je n'ai pas non plus de certitude par rapport à ça. La semaine dernière a été une semaine beaucoup plus compliquée en termes de résultats, puisqu'il y a eu 2 défaites, mais je pense que ce sont 2 matchs qui ne sont pas inutiles par rapport à ce qu'on a pu apprendre, et j'espère qu'on va savoir bénéficier de cette semaine un peu difficile pour rebondir de nouveau sur une très très bonne semaine. Mais je crois qu'il y avait, globalement, on ne s'est pas enflammé, on n'est pas monté au nu après la belle semaine. Je pense qu'il n'y a pas du tout de nécessité à être trop inquiet après la semaine dernière, parce qu'il y a eu certes des difficultés, il y a eu certes des insuffisances, notamment à Nîmes, mais il y a eu aussi de bonnes choses. Et moi je suis persuadé qu'actuellement, chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est fructueuse pour l'équipe, parce qu'on a la chance d'avoir une équipe qui est très attentive, qui écoute beaucoup, qui travaille bien dans le sens, qui est très impliqué, et que je crois que tout ça c'est important pour faire avancer cette équipe. Concernant le groupe qui jouera demain, on est sur le 14 mai. Oui, on sera sur l'équipe classique, puisque le seul joueur, le seul problème qu'on a rencontré au début de semaine, c'est Astreki qui avait mal au dos suite au match de Szeged, puisqu'il n'a pas pu terminer le match. Et c'est rentré dans l'ordre, puisque hier il était au soin hier, et il va reprendre l'entraînement ce soir, donc a priori c'est devrait rentrer dans l'ordre.